Hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka, vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui en fait j'avais envie de vous partager de nouveau des informations par rapport au fonctionnement de votre cerveau reptilien devant les compulsions alimentaires. Parce que j'ai eu une discussion avec des amis que j'ai trouvée très intéressante, notamment d'une personne qui n'a pas du tout de problème avec l'alimentation et pour autant qui m'a dit je sais pas ce qui m'arrive des fois. Je rentre à la maison et je m'empiffre. J'arrête pas de manger tout ce qui traîne. Je passe des chips aux noisettes, au chocolat, aux trucs, et en fait, qui arrêtent pas de s'empiffrer. Et puis pour moi, par rapport à tout ce que je vois depuis que j'accompagne les gens, par rapport au travail que j'ai fait sur moi, je vais poser la question de lui dire, mais est-ce que quand tu as ces comportements-là, est-ce que c'est des jours où tu n'as pas mangé à midi, où tu n'as pas assez mangé, par exemple? Et puis il me dit justement, ah ben oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est souvent quand ma saison de travail recommence vraiment et que en fait j'arrive le soir et effectivement j'ai pas eu le temps de manger. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que encore une fois, on va voir le comportement du cerveau reptilien, le comportement de notre survie, en fait, de la partie de notre cerveau qui s'occupe de notre survie, qui va se mettre en route, qui va se réveiller pour faire en sorte qu'on se nourrisse suffisamment. Alors lui, ce qui est génial, c'est qu'en fait, lui, il n'en fait pas du tout une obsession. Ça veut dire que il va pas du tout assez manger dans la journée, donc il y pense même pas. Et ce qui fait qu'en fait, le soir, son cerveau va lui envoyer des signaux pour qu'il ait en fait des compulsions. Et puis, vu qu'il, enfin, comme nous, il va avoir ces compulsions-là, il va commencer à manger, puis il se dit, mais c'est bizarre que je mange de cette manière-là, pourquoi je fais ça? Enfin bref, mais il cherche pas plus loin, et du coup, ça fait qu'une fois qu'il est assez nourri, le lendemain, il va pas recommencer, en fait, simplement. Nous, la différence, c'est que quand on commence à en faire une obsession, on va se dire, oh, j'ai trop mangé, je vais prendre du poids, à culpabiliser, du coup, on se maintient dans ce schéma-là. Du coup, on va se dire, vu que j'ai trop mangé aujourd'hui, demain, je mange moins, donc du coup, on remet en fait cet état restrictif dans notre cerveau, on remet cette idée-là à l'intérieur de nous, ce qui va faire que le lendemain, on va de nouveau avoir une compulsion parce qu'on est tout le temps dans cet état restrictif. Alors, ce qui est assez fou avec notre cerveau en tant qu'humain, c'est que des fois, même si on ne se restreint pas, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, le fait de toujours avoir l'impression de faire attention et de ne pas perdre du poids, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment notre état psychique qui va créer ces compulsions. Par exemple, peut-être que vu que vous avez des compulsions tout le temps, en soi, réellement, vous êtes assez nourri, mais vu que vous êtes tout le temps en train d'envoyer ce signal à votre tête, à votre cerveau, que vous allez faire attention, que vous allez vous priver, que si, que ça, vous le prévenez d'une famine. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous envoie ces compulsions en permanence. À la différence de quelqu'un qui n'a pas de déséquilibre à ce niveau-là, lui, effectivement, il n'aura pas assez mangé dans sa journée, mais après, il va avoir un peu une compulsion parce que son corps a besoin de se nourrir, donc son cerveau va lui envoyer ses signaux pour qu'il mange assez. Mais vu qu'il n'y pense pas plus que ça, qu'il s'en fiche, le lendemain, il va manger normalement. Il ne se met pas dans un état restrictif, ce qui fait que ça ne met pas en alerte ni son cerveau, ni son corps, donc il va pouvoir se nourrir normalement. Et ça continue comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très 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 important de vous permettre de vous manger tout ce que vous voulez. Parce que, par exemple, comme je vous disais, quand vous mangez une pizza, par exemple, ne vous dites pas, demain, vu que j'ai mangé une pizza, demain je mange rien, demain je déjeune pas, demain je mange que des légumes, demain je mange que de la soupe. Non, recommencez à manger normalement. Vous avez mangé votre pizza, ok, remangez vos petits-déj, le repas de midi, le soir, remangez à chaque repas, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment une clé très importante pour se guérir des compulsions alimentaires. N'hésitez pas vraiment à continuer, c'est même pas n'hésitez pas, mais continuez vraiment à manger normalement. Vous avez mangé des biscuits, c'est pas grave, continuez de manger normalement. Continuez vraiment de vous alimenter toujours et encore normalement. Alors le paradoxe quand on souffre de compulsions alimentaires, c'est que ça va pas être quelque chose de normal pour nous, ça va être quelque chose qu'on va devoir instaurer de manger normalement. Bien que j'aille manger de trop, ci ou ça, peu importe, je vais quand même remanger normalement à chaque fois. Retourner dans la normalité pour que votre cerveau sache que vous êtes assez nourri, votre corps sache qu'il sera assez nourri tout le temps et qu'il n'ait pas besoin ni de faire des stocks, déjà, de ralentir votre métabolisme, ni de vous pousser à avoir des compulsions parce qu'il est assez nourri et qu'il est en sécurité. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça parce que je trouve très très intéressant. J'aime beaucoup observer les gens dans leur comportement, surtout aussi de voir les gens qui n'ont pas de soucis avec la nourriture, de voir aussi leur comportement. Parce que c'est marrant, tout le monde me dit oui, mais on a tous un problème avec la nourriture. D'une certaine manière, oui et non, c'est juste qu'on en a tous besoin pour survivre et que nos réflexes animaux, entre guillemets, nos réflexes de survie sont les mêmes pour tous. Donc quand on va pas assez manger, les réflexes vont être les mêmes. La différence, c'est si on en fait une obsession ou non.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous donner encore plus d'informations sur vos comportements, peut-être vous aider à comprendre encore plus, peut-être vous aider, en tout cas je l'espère de tout cœur, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager mes vidéos, à commenter, dites-moi ce que vous voulez savoir, si vous avez des questions, peut-être me parler un peu de votre cas, peut-être. Vous pouvez même m'envoyer des messages en privé, j'y réponds avec grand plaisir, vraiment n'hésitez pas. Je le fais vraiment de tout cœur pour vous, j'espère que ces vidéos vous servent. En tout cas, vraiment, je le fais de tout cœur. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, pour encore plus d'informations, pour vous libérer des compulsions alimentaires. Je vous souhaite une magnifique journée. À très vite, ciao ciao!